dans une plaine. En Irlande, un grand manoir fortifié dressait ses murs sans défaut. Il accueillait le festin qu'offrait Félémie le barde en l'honneur du roi d'Ulster. Avec le roi Conrevard, Félémie avait convié la fleur des guerriers d'Ulster. Leur tunique brodée rouge était couronne princière autour du festin servi. Ils étaient la branche rouge, branche maîtresse de l'arbre de la royauté d'Ulster. Conrevard était le tronc, le fort pilier de justice qui soutenait le royaume. Rien ne manquait au banquet, mais raffiné vin de Gaule, cornes remplies d'hydromel. Déjà, parmi les champions, l'ivresse avait fait son œuvre. Voix et chants devenaient rudes, les guerriers levaient leur coupe. Tu es l'abri des champions, ton règne est riche en triomphe, qu'il s'étend et se prolonge. Pendant que l'on festoyait, la maîtresse de maison servait toute l'assemblée. Elle apportait vins et viandes à Conrevard, roi d'Ulster, et aux champions de sa cour. Elle allait, venait, servait, et pourtant elle portait un enfant dans sa matrice. Cette femme était enceinte, et l'enfant dans son giron allait bientôt voir le jour. Lorsqu'il fut temps de dormir, la maîtresse de maison traversa toute la cour. Elle passait entre les hommes quand monta de son giron un cri de furie guerrière. Ce cri frappa les héros d'un accès de folie rouge. Pris de rage, ils s'affrontèrent, fer contre fer, ils luttèrent. Leurs épées s'entrechoquaient, leurs boucliers se heurtaient. C'est alors qu'une corneille croassa dans la nuit noire en réponse au cri jailli. Tous les hommes l'entendirent. Le feu de l'ardeur guerrière les embrassa de plus belle. Elle planait dans le ciel. Bove, corneille des batailles, la déesse des guerres. Son vol versait dans les cœurs la rage de s'entretuer. C'était sinistre présage. Au plus fort de la mêlée se dressa Fergus le sage. Il harangua les guerriers.
cesser ce combat dément. Interrogeons donc la femme, apprenons d'où vient ce cri. La femme fut amenée. Son mari la questionna. Quel est donc ce cri de furie qui a jailli de ton ventre? Il est si empli de rage qu'il m'a broyé nerfs et cœurs. Sa femme lui répondit. Bien que ce cri ait jailli du berceau de mes entrailles, je ne sais quelle est sa cause. Une femme enceinte ignore ce que porte sa matrice. La femme alors appela Kava, le druide du roi. Kava, réponds-leur pour moi. Tu es le prince des druides, ton savoir est très parfait. Apprends-nous d'où vient ce cri. Kava traversa la salle et vint apposer ses mains sur le ventre de la femme. Sous les blanches mains du druide, l'enfant bougea, puis geignit, et Kava se redressa. Ô femme félimie dans le berceau de ton ventre, c'est une fille qui pue. Ses joues sont de doux pétales, ses cheveux blonds, ses yeux verts, et de neige est son sourire. Sa beauté incomparable sera jalousée des reines. Elle se fera aimer des rois comme des champions. Jamais la terre d'Irlande ne portera son égal. Tels furent les mots du druide, et comme il les prononçait, l'enfant naquit sous ses yeux. Kava prit cet enfant à peine né entre ses bras. Et puis il prophétisa. Ô fruit né de cette femme, on t'appellera Deirdre. Dans la langue des Gaëls, ton nom signifie douleur. Ta beauté, tant convoitée, fera de toi un fléau qui ravagera l'Ulster.